et plusieurs plateformes centralisées, si vous voulez, hein. Plusieurs exchanges disparaissent, y compris même en Binance, hein. En tout cas, tout ceci se passe en Europe. On se demande à quand le tour de l'Afrique et le reste du monde. Vous savez, les États-Unis sont extrêmement en avance sur tous les autres continents. En tout cas, pour le compte de ce numéro, nous allons apprendre de façon pratique, hein, à, bien entendu, acheter et vendre les crypto-monnaies, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis. En tout cas, la plateforme Kraken, je pèse bien les mots, a l'accréditation, bien l'agrément, hein, si vous voulez, pardon, pour exercer dans tout le monde entier. Donc, c'est une plateforme. Créez votre compte. On a déjà vu la vidéo la fois dernière. Et aujourd'hui, c'est l'achat et vente, bien entendu, des crypto-monnaies. Comment aussi utiliser les monnaies locales, que ce soit directement l'euro, que ce soit le dollar canadien, que ce soit le franc CFA et tout ce qui va avec. En tout cas, sur cette chaîne, si vous voulez, hein, c'est une bibliothèque. Abonnez-vous, activez les notifications, d'accord, pour ne rater aucune de nos prochaines mises à jour, nos prochaines vidéos. C'est très important. Comme vous l'auriez constaté, c'est une nouvelle chaîne. Et nous voudrions vraiment faire chemin avec vous. Il faut aussi retenir que nous avons un espace, hein, un espace VIP. Il y a beaucoup de vidéos déjà sur cette chaîne, bien entendu, mais c'est privé, bien entendu. C'est réservé pour ceux qui sont dans notre groupe VIP là-bas. En tout cas, aujourd'hui, on ira droit au but, d'accord? On aura la chance de revenir sur tout ça. Donc, on ira directement sur on va taper donc kraken.com sign et puis on va démarrer. D'accord? On a déjà créé le compte il y a quelques moments. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai annoncé, c'est achat et vente. On va démarrer. Donc, je vais me connecter. Comme je l'ai dit, le compte qu'on avait utilisé, c'est un compte juste pour la création du compte. Moi-même, avec les répressions et tout ce qui va avec, j'ai un compte désormais chez Kraken. Donc, on va l'utiliser rapidement pour faire les exercices. Donc, on va mettre l'email plus le mot de passe. D'accord? Et la suite, vous le savez, c'est bien entendu le, le tout FA. Donc, le système va nous envoyer un code. À partir, nous allons mettre le code pour accéder donc à notre compte. Donc, je vais prendre rapidement le code sur mon téléphone et y mettre, bien entendu. Donc, Kraken. Donc, ça fait ici ce que vous voyez, ou bien moi, je sais pas. C'est privé, on a dit. Bon, maintenant, ici, c'est en différé. Je ne sais pas si la technologie a évolué pour me rattraper, encore que là, il n'y a pas, en tout cas pour le moment, grand-chose sur ce compte-là. Donc, voilà, donc vous mettez le tout FA et vous lancez. Aussitôt, vous allez accéder à votre compte. Donc, si vous enregistrez, en fait, ça, c'est le mot de passe. On ne va plus peut-être, le mot de passe va s'afficher directement, mais pour raison de prudence, c'est pas, bon, moi, je ne le fais pas comme ça, parce que tout peut arriver à tout moment. Maintenant, ici, on nous demande quoi? Approve this device. Voilà. Check your email below. Instruction. OK. Bon, moi, je vais cliquer ici, hein. Je clique ici pour dire tout simplement que I already approved this device. Bon, je vais voir ce que le système va me dire pour que on ne reste pas ici à bavarder, bien, à perdre le temps. Donc, ça refuse, avec raison, bien entendu. Donc, ce que nous allons faire rapidement, c'est euh, bon, je vais rentrer dans mon email, bien entendu, pour valider. Donc, on m'a envoyé, c'est toujours pour raison de sécurité, hein. C'est ça d'ailleurs qui fait aussi le charme le charme de cet échangeur, bien entendu. Bon, je ne vais pas utiliser un autre post pour la vidéo. Je vais rester ici.
c'est vrai que ça va me créer un peu d'ennui, mais c'est pas grave, on va gérer ça. Donc, ici, je vais commencer par Yahoo, hein, pour aller me connecter. Yahoo, voilà, sign in, pour me connecter afin de valider. Ici, c'est un post que je n'utilise pas souvent comme ça. Voilà, donc c'est déconnecté, je vais me connecter. Et on me demande le mot de passe. Je vais le mettre, je vais voir si ceci, ça va prendre. Suivant. Voilà. Donc, apparemment, je pense que il y a plus de peur que de mal. Donc, là, on me demande quoi? Bon, je termine, hein. On va accepter. Et la suite maintenant, c'est que je vais valider, je vais dire que j'ai confiance en ce poste. Voilà, donc c'est ça qui est là. On va cliquer sur ça. Et puis, paf, c'est parti. Paf, c'est parti. Voilà, approuve. Donc, voilà, je pense que là maintenant, tout est bon. On me demande de retourner sur kraken.com, donc je retourne. Et puis, voilà. Maintenant que ce petit check-in est fait et le post est accepté, bon, on va passer à l'essentiel maintenant. Donc, on va venir ici. Bon, est-ce qu'on a besoin de nom? Pas sur le compte. Vous savez, lorsque vous créez le compte, on l'a vu la fois dernière, quand vous créez votre compte chez Kraken, vous êtes en mode, comment on appelle, débutant. D'accord? Vous êtes en mode débutant. Je pèse les mots, hein. Vous êtes en mode débutant. Et dès lors que en fait, quand vous faites un dépôt, alors là, vous aurez la possibilité de passer maintenant en mode pro. D'accord? Parce qu'arrivé là-bas, vous pouvez trader sur Maj, le trading de futurs, tout ça là, vous pouvez le faire. Mais aussi longtemps que vous ne faites pas de dépôt, il n'aura rien. En fait, vous ne pouvez pas accéder. Vous allez rester juste en mode démo, et en mode débutant, comme on l'a vu la fois dernière. Donc, il y a certaines fonctionnalités que vous ne pouvez pas y accéder. Alors, puisqu'il y a un peu de dollars ici, d'accord? Bon, et je présume que vous êtes en fait, puisque vous êtes au début, ça doit être sûrement, vous devez être sûrement en mode débutant. Donc, la première des choses, quand on crée son compte et tout ça là, la première des choses, c'est de faire des dépôts. Et comme vous pouvez le voir déjà ici, c'est simple. Vous cliquez simplement sur dépôt. On a commencé comme ça, hein. Vous cliquez sur dépôt. Maintenant, vous voulez déposer quoi? D'accord? Vous voulez déposer quoi? Donc, des crypto-monnaies. Et généralement, c'est USDT qu'on dépose. D'accord? Donc, si c'est USDT, vous voulez déposer, vous cliquez simplement sur USDT. Ça, je suis en train de parler de façon générale. D'accord? Je suis en train de parler de façon générale. Et là, vous avez les différents réseaux disponibles sur cette plateforme-là. Vous voyez, vous avez les différents réseaux. Donc, il y a le réseau Ethereum, INK, Plasma, etc., etc. Donc, vous allez choisir en fait, si c'est par P2P, si c'est quelqu'un qui veut vous vendre, quelqu'un en qui vous avez suffisamment confiance, alors là, vous allez choisir, vous allez demander d'abord le réseau que la personne euh, possède. D'accord? Le propriétaire, celui qui veut vous vendre la monnaie là, le réseau qu'il possède. Si entre-temps, lui aussi, il est sur Kraken, il n'y a pas de souci. Donc là, on va passer par internal, c'est-à-dire de Kraken à Kraken. Et là, il n'y a même pas de frais à payer. Maintenant, bon, dans la plupart des cas, je ne crois pas. Directement, la personne va vous demander votre adresse. Donc, si la personne demande votre adresse, il est important de préciser que la personne vous précise l'USDT dont vous allez lui envoyer l'adresse. Donc, généralement, c'est USDT et BP20 qu'on utilise pour minimiser les frais. Mais attention, aujourd'hui, avec le développement, avec les innovations, il y a tellement d'autres blockchains qui proposent pratiquement des frais zéro. Donc, si je prends Plasma, par exemple, c'est pratiquement zéro. D'accord? Comme frais. Bon, maintenant, sorti de son portefeuille, c'est des USDT que la majorité n'utilise pas dans leur portefeuille. Donc, soit c'est maintenant, bon, généralement, celui qui va vous envoyer la monnaie, il ira sur une plateforme centralisée. Et donc, le problème ne se pose pas. Bref, vous lui envoyez l'adresse appropriée. Quand vous lui envoyez l'adresse appropriée,
Alors là, la personne va vous envoyer maintenant les dollars et vous allez constater ça directement sur votre plateforme. C'est comme ça fonctionne. Maintenant, si c'est le fiat, et là, je m'adresse directement, bon, sur cette plateforme, je ne l'ai pas encore essayé personnellement. D'accord, moi-même, je ne l'ai pas encore essayé personnellement sur cette plateforme. Mais on va voir ensemble peut-être avec les jours à venir. Les jours à venir, on va voir ça ensemble. Sinon, lorsque, comment on appelle ça, pour le fiat, d'accord, en fait, pour l'Afrique, moi, je ne sais pas, pour cette plateforme-là. Mais en Europe, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Il suffit simplement de cliquer sur Catch. Donc, quand vous cliquez sur Catch, vous allez choisir le dollar que vous voulez. D'accord? Vous allez choisir le dollar que vous voulez. Est-ce que c'est est-ce que c'est dollar? En fait, vous allez choisir la devise que vous voulez. Est-ce que c'est US et dollar américain? Est-ce que c'est le dollar comment on appelle de la Grande-Bretagne? D'accord, pound sterling, est-ce que c'est l'euro, est-ce que c'est le dollar canadien, etc. Donc, si je prends le cas du dollar canadien, on va cliquer simplement, vous allez cliquer simplement sur ça. Et ici, voilà, ici, on vous montre les instructions à suivre. D'accord? On vous montre les instructions à suivre. Et bon, vous cliquez, vous acceptez. D'accord? Dès lors que vous acceptez, il y a maintenant les adresses que vous allez copier pour pouvoir effectuer le dépôt. C'est pas du tout compliqué. Vous avez les différentes informations ici. Vous choisissez donc vous faites le dépôt. Est-ce que c'est par transfert? Est-ce que vous irez à la banque pour faire le dépôt? Donc là, vous avez les différentes adresses ici que vous choisissez. Vous faites le dépôt, ça va venir directement sur votre compte. Les références sont là. C'est très important. Donc, pas faire par rapport à ça. Mais il y a quand même d'autres alternatives hein, plus cool que ça, ok? Plus cool que ça. Donc, on va retourner carrément. On va retourner et on va cliquer maintenant. On va cliquer directement sur Buy ici, d'accord? On va cliquer sur Buy. Et donc, dès lors que vous cliquez sur Buy, le système va vous demander d'ajouter votre comment on appelle ça? Bon, vous définissez hein, le montant, d'accord? Vous définissez le montant que vous voulez. Un instant, je vais déplacer ce clip-là. Donc, vous définissez, vous cliquez sur Buy, d'accord? Oh là là, je vais cliquer à nouveau, hein. Voilà, donc vous cliquez sur Buy et vous mettez combien vous voulez investir. En fait, combien vous voulez acheter. Si c'est l'USDT, vous avez vu ici, vous pouvez choisir la monnaie que vous voulez acheter. D'accord? Est-ce que c'est USDT? Est-ce que c'est Bitcoin? Je suppose que vous voulez acheter, par exemple, la crypto-monnaie Toncoin qui est devenue maintenant Gram. D'accord? Je suppose. Si cette monnaie est listée ici, vous cliquez, vous allez voir que ça va sortir automatiquement. Bon, je ne vois pas ça ici. Je vais taper Gram pour voir si ça va apparaître. D'accord, voilà, c'est bien là. D'accord, le temps, c'est bien là, gramme, et c'est même un bon moment d'acheter la monnaie là. Et donc, c'est bien là, donc vous cliquez simplement sur ça. Maintenant, vous voulez acheter pour combien? D'accord? Vous voulez acheter pour combien? De toutes les façons, le système va mettre, voilà, le minimum déjà ici, c'est 20 dollars. D'accord? Le minimum ici, c'est 20 dollars. Si vous voulez passer par ce moyen, d'accord? Si vous allez utiliser les crypto-monnaies pour acheter, mais vous pouvez acheter, vous pouvez, je pense que c'est 5 dollars. Et si vous allez procéder par swap, ça va dépendre de montant que vous voulez utiliser. Ça va dépendre, en fait, ça va dépendre de vous, quoi, de votre budget. Voyez un peu. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on va cliquer là, à nouveau. On va choisir la monnaie. On a déjà choisi gramme tout à l'heure. Bon, je vais cliquer encore. Je vais choisir encore gramme. D'accord? Je vais choisir encore gramme. Et nous allons évoluer pour cette fois-ci. Donc, je mets par exemple, bon, mais de ce pardon, je ne peux pas mettre plus que ce qui est ici. D'accord? Donc, je mets par exemple 10 dollars. Je mets 10 dollars. D'accord? On va voir si ça va accepter. Et voilà, 10 dollars USDT. Oh là là, pourquoi ça part à chaque fois comme ça? Un instant, hein? Désolé. Donc, je mets gramme à nouveau. Je mets gramme à nouveau. On va choisir. Et je mets 10 dollars ici. Je mets 10 dollars là. Voilà, ce qui va donner approximativement 5,71 tonnes. D'accord? Et on va descendre maintenant. Oh là là, on va descendre ici un instant. Nous allons descendre et choisir maintenant. Voilà, on veut payer avec quoi? D'accord? On veut payer avec quoi? Et puis c'est là, tout va se jouer. D'accord? C'est là, tout va se jouer. Donc, dès lors que vous mettez add, dès lors que vous cliquez sur ceci, vous avez maintenant la marge de manœuvre pour ajouter votre carte
carte locale, en fait, carte Visa si vous voulez, mais la carte, votre carte bancaire pour pouvoir acheter directement. Donc, arrivé ici, vous cliquez simplement sur Add et Payment Cards et puis vous ajoutez, paf, c'est parti, ou bien vous venez ici et vous ajoutez et vous faites le dépôt cash. Donc là, peut-être que c'est pas mobile money, le numéro que vous avez déjà relié à votre compte et tout ça là. Voilà, donc c'est très très intéressant. Et dès lors que vous faites la liaison, ça ne prend pas du tout de temps automatiquement. Donc quand vous faites l'achat de votre de vos jetons, c'est aussi simple que ça. Donc la première des choses, c'est d'abord d'ajouter Pardon, c'est d'abord d'approvisionner son compte. Et donc, dès lors que le compte est approvisionné, tout le reste maintenant, ça devient plus facile. D'accord? Tout le reste, là, ça devient plus facile. Donc, lorsque vous avez de l'argent sur le compte et vous voulez faire de retrait, c'est aussi simple que ça. Il suffit simplement de cliquer sur Withdraw. Et donc, dès lors que vous cliquez sur Withdraw, on va revenir sur un aspect tout à l'heure. Donc, vous choisissez la monnaie que vous voulez retirer. Donc, crypto-monnaie. D'accord? Et vous cliquez simplement sur ça et vous choisissez le réseau. D'accord? Vous choisissez en fait, vous voulez faire le retrait, n'est-ce pas? Donc, quand vous voulez faire le retrait, vous voulez envoyer les dollars là quelque part. Je suppose que vous voulez envoyer ça sur Binance. Donc, vous irez prendre l'adresse de Binance, l'adresse USDT de Binance. Maintenant, quelle USDT? Est-ce que c'est Aptos? Donc, ou bien Plasma, ou bien, voilà. Donc, quand vous venez sur la plateforme, vous allez choisir exactement le réseau que vous aviez pris depuis Binance là-bas. C'est ce réseau-là que vous allez choisir. Et paf, c'est pas. Donc, si c'est Aptos, par exemple, vous cliquez là, ça va vous donner la main pour que vous puissiez coller l'adresse depuis Binance. Vous collez l'adresse ici, d'accord? Donc, quand vous collez l'adresse, vous pouvez, bon, ici, je pense que ceci, c'est facultatif, hein. Voilà, ceci, c'est facultatif. Et donc, vous mettez l'adresse simplement et vous définissez maintenant comme vous voulez envoyer. Et paf, c'est parti. Ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, on va essayer d'explorer un peu P2P. D'accord? On va essayer d'explorer un peu P2P. Puisque Kraken en fait partie des top 10, c'est très, en fait, ce sera très, et P2P, bon, on va essayer d'explorer, de voir ça rapidement parce que c'est très, très intéressant. Ce sera même plus facile pour tout le monde ici. Bah, en fait, pour ce faire, d'accord, pour ce faire, on ira directement sur Kraken Pro. On ira directement sur Kraken Pro au niveau de Kraken débutant. Là, je ne vois pas, d'accord? Je ne vois pas ici P2P, d'accord? Je ne vois pas P2P ici. Donc, on va retourner sur Kraken. Qu'est-ce que je dis? On va retourner sur Kraken Pro, d'accord? Pour voir si la version, en fait, si le moteur P2P est ici. Parce que bon, quand vous allez, par exemple, sur Bybit, si vous allez sur Binance, vous allez sur OKX, Mex Global, tout ça là. Bon, en fait, quand vous allez sur ces plateformes-là, vous allez voir que P2P, c'est, en fait, comme on le dit, c'est la mode, en réalité. Donc, je ne sais pas si c'est disponible ici, hein, parce que moi, comme je vous l'ai dit, c'est parce que euh, Mika est venu tout compliqué quand que tout le monde est en train de fuir, hein, que tout le monde est en train de fuir vers des plateformes comme Kraken et autres. Sinon, vous savez, Binance, c'est la reine des plateformes en crypto. Donc, voilà un peu, il ne sert aussi à rien d'avoir des plateformes partout, non. Donc, mais pour le moment, on n'a pas le choix. On va d'abord se réfugier sur ces plateformes-là pour voir d'abord ce qui va se passer. Et puis voilà quoi. Donc, je suis en train de, de, d'aller sur la version pro de, de Kraken, bien entendu. Donc, ici, je ne vois pas encore P2P ici. Ça doit être, cette plateforme doit avoir P2P. Donc, je ne vois pas la version, je ne vois pas le moteur P2P, hein. Donc, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Déjà, au niveau de, Déjà, au niveau de Buy Plus, d'accord? Déjà, au niveau de Buy Plus, on peut déjà confondre Buy Plus à P2P. Vous voyez, mais sur les autres plateformes, là, c'est écrit noir sur blanc, clairement, et puis vous allez voir, vous choisissez, voilà, donc on va voir si ça ne se retrouve pas quelque part ici, non? Il y a Spots, il y a tout ça là, il y a Future, Trading sur Marge, tout ça. Donc, visiblement, moi, je ne retrouve pas ça ici.
Et si, à tête de reposer, je reviens, non, pardon, je reviens sur la plateforme et j'y trouve, ne vous inquiétez pas, je vais revenir encore pour vous et pour vous expliquer davantage. Ici, c'est une famille, c'est une école et puis voilà. Donc, c'est pas visible ici. C'est pas visible ici, on voit pas. En tout cas, moi, je ne vois pas. Voilà, donc, chers amis, je pense que nous allons, en tant que débutants, on va juste se contenter d'abord de nous allons nous contenter d'abord, hein, bien entendu, des trois moteurs que nous avions explorés là-bas tout à l'heure. On va se contenter de ça d'abord. Et au fur et à mesure que nous évoluons, si je découvre de nouveautés, je vais les partager avec vous sans problème. OK? Donc, je pense que c'est ça. On va retourner alors sur le compte débutant. Donc, on va quitter le professionnel parce que le professionnel, c'est surtout pour le trading un peu plus ou moins avancé, si vous voulez. D'accord? Donc, on va retourner là-bas. Et voilà, on va retourner à la case de départ. Je vais ici. Voilà. On va retourner donc à la case de départ. Je vais ici. On va retourner un instant, je sais pas. Ici. Nous allons retourner à la case de départ. Bon, là, je ne me retrouve pas, mais c'est pas grave. Nous sommes dans Pro ici. Je descends un peu. Bon, là, je vais retourner dans le portefeuille. D'accord? Je vais retourner dans le portefeuille. Convert. Ici. Un instant, je vais voir. Donc, nous sommes progressivement en train de chuter, hein. Nous sommes progressivement en train de chuter. Bon, là, je ne retrouve pas P2P. Donc, pour faire court, d'accord, pour faire court, il n'y a pas, bon, je présume, hein, c'est une présomption, c'est pas que je conclus, non, pas du tout. Voilà, donc c'est ici, on va passer pour retourner à la maison. Je présume, en fait, on va passer par Buy Plus pour pouvoir retourner. Donc, ici, évidemment, P2P se résume en fait, P2P se retrouve sûrement ici. D'accord? Se retrouve sûrement ici au niveau de plus buy. Parce que déjà, quand vous commencez par cliquer sur plus buy, on vous demande d'ajouter votre carte. D'accord? On vous demande, donc vous allez choisir, on va choisir le moyen de paiement. Mais sur les autres plateformes, c'est quand même plus clair et plus simple. Donc, et ici, vous cliquez sur Add Payment Cards. D'accord? Payment Cards. Donc, quand vous cliquez là, vous mettez les informations et puis tout ça là. Maintenant, ici, on va cliquer, hein, on sera un peu curieux pour voir. Donc, quand vous cliquez là, je pense que P2P, qui est connu de tous, je pense que c'est pas ici, on va passer parce qu'il s'agit de cartes de dépôt, en fait, de dépôt du fiat, bien entendu. Donc, on va patienter un peu, hein, le chargement est en cours pour voir ce qui est caché derrière ceci. Voilà. Donc, apparemment, c'est toujours la carte, hein, c'est toujours la carte qu'on nous demande d'ajouter. D'accord? Donc, c'est toujours la carte qu'on nous demande d'ajouter par ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est la carte. Donc, apparemment, hein, je présume qu'il n'y a pas le P2P comme Binance, Bybit, etc., Mex Global. Il n'y a pas ça ici. Et donc, maintenant, ce qui est en haut là, ici, et pourquoi? Parce que ça doit être encore la même chose, je présume. Voilà, donc c'est la même chose encore. Donc, il n'y a pas de différence, hein, entre les deux. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, voilà un peu, hein, vous passez par ici ou bien, mais c'est pratiquement la même chose, je crois, hein. Donc, soit vous passez par ici ou bien vous passez par en haut, c'est pratiquement la même chose. Et puis, vous faites votre dépôt. Tout simplement, votre argent va figurer ici
Et à partir de cet argent-là que vous envoyez, vous pouvez maintenant faire et vous pouvez acheter les crypto-monnaies que vous voulez, vous pouvez les conserver ici parce que cette plateforme-là, Kraken, bien entendu, est puissant, en fait, est puissante, hein, je parle bien entendu de la plateforme, donc vos fonds sont en sécurité. Maintenant, si vous avez un minimum de doutes, c'est simple, hein, vous procédez au retrait, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez dans votre portefeuille Web3 comme Trust Wallet et vous prenez l'adresse depuis le portefeuille Trust Wallet là-bas pour pouvoir, et vous venez sur la plateforme ici, vous utilisez cette adresse-là pour pouvoir faire le retrait. Est-ce que c'est Bitcoin? Est-ce que c'est Ethereum? Est-ce que c'est Binance, Litecoin et Gram? Voilà, donc c'est à vous de voir. Donc, je pense que pratiquement, hein, on a tout exploré. Et quand on vient sur la plateforme directement ici, vous voyez le moteur qui nous accueille. Buy Crypto, vous pouvez aussi cliquer. Soyez aussi un peu curieux, vous cliquez sur ça, ça revient encore à ici. D'accord, ça revient encore à ici, donc c'est la même chose. Et si vous voulez vendre, donc vous venez ici pour vendre votre crypto-monnaie. Et là, on est au début, hein, parce que au niveau de, quand vous voulez, en tout cas, on aura l'occasion d'explorer pratiquement toutes les fonctionnalités, hein. Comment procéder, en fait, comment faire, c'est pas moi, comment trader réellement. Donc ici maintenant, c'est achat et vente. Maintenant, comment trader, comment placer un ordre. D'accord, vous avez acheté une crypto-monnaie et vous voulez faire de cette crypto-monnaie-là fois 5 fois 10 fois 100. Alors là, là, ça fait pro. On ira sur pro et pour positionner les ordres là directement. Donc, sûrement, on aura l'occasion de revenir sur ça. Et donc, ici, donc, vous vendez, ou bien vous faites ici, vous convertissez, d'accord? Vous voulez convertir par exemple Bitcoin en USDT, ou bien USDT en Bitcoin, etc. Donc, vous restez là et vous faites votre conversion, c'est simple. Et donc, en ce qui concerne, bien entendu, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le trading proprement dit, d'accord? Donc, il faut passer à pro. Et donc, une fois que vous êtes en pro, je pense que le tout sera joué. On va revenir hein, sur ça à travers une autre et vidéo, d'accord? Donc, il suffit simplement de choisir ici, de cliquer ici, d'accord? C'est ici que vous allez cliquer pour accéder au graphe, d'accord? Pour accéder au graphe et démarrer votre petit bonhomme de chemin, votre trading. Donc, on nous demande de continuer. Et puis, on va continuer, d'accord? Et il faut faire attention, on ne se lance pas dedans le premier jour. Bon, mais jusque-là, il n'y a pas de souci. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Le souci, il aura des soucis peut-être au niveau de trading sur futur, trading sur futur, qu'est-ce que je dis? Le trading futur, peut-être il aura des problèmes à ce niveau-là. Sinon, à tous les autres endroits, il n'y a pas de souci parce que avant que vous ne positionnez l'ordre pour être bouffé, vous-même là, vous n'êtes pas quand même bête. Donc, ici, vous voyez, quand j'achète une crypto-monnaie, d'accord, donc déjà comment on achète, c'est pas compliqué. Vous avez la buy, vous avez sell, donc vous choisissez d'abord la monnaie, d'accord, puisque Bitcoin est la reine des crypto-monnaies, donc c'est lui qui vient en première position. Maintenant, je suppose que voilà, moi j'ai combien là, j'ai 10 dollars là, non, je vais acheter grammes. Et on m'a déjà dit là-bas que les 10 dollars que j'ai, j'aurai à peine 5 grammes. Donc, quand je mets gramme, ça va se charger. Moi, je vais choisir en rapport avec la paire que moi je possède, avec la monnaie que je possède. Donc, c'est USDT. Donc, je vais choisir ici. Vous voyez, donc, quand je choisis, je viens simplement ici et voilà, on me dit limit price, donc le prix, le minimum, c'est ça qui est là. Maintenant, bon, moi, je vais diminuer le prix là pour dire, moi, je vais acheter, d'accord? Moi, je vais acheter sur 1, euh, bon, disons 1,0005 par exemple. Donc, quand je dis ça et je mise tout comme en fait, je vais me retrouver à 9,70 tonnes. Vous voyez un peu, non? Et puis là, maintenant, je peux lancer l'ordre là. Carrément, je peux lancer l'ordre là simplement. D'accord, je lance l'ordre là. Ça ne va pas s'exécuter parce que le prix n'est pas à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, quand ça va descendre, ça va venir à ce niveau-là. C'est que l'ordre là va s'exécuter. Donc, quand bien même dans mon sommeil là, l'ordre là va s'exécuter. Et quand moi il va venir, je vais, comment on appelle ça? Je vais lancer encore l'ordre là. C'est-à-dire que je vais positionner l'ordre de vente à un prix supérieur pour pouvoir réaliser des profits. Voilà. Donc, c'est comme ça fonctionne. Et je pense que, bon, le temps, il y a trop parti même là. Et on va s'arrêter là. D'accord? Cet ordre-là, je vais l'annuler, je vais l'annuler plus tard, ou bien je laisse ça comme ça.
Mais avant que ça ne s'exécute, c'est que ça va prendre sérieusement du temps. Donc, puisque moi, je ne suis pas là pour perdre du temps, moi, je suis ici pour spéculer. Alors là, je vais supprimer, je vais annuler cette ordre-là que je viens de positionner. Et voilà quoi. Mesdames et messieurs, voilà, le temps est parti. Je pense que nous allons nous arrêter là. Donc, pour le compte de ce tutoriel, on va, pour le prochain tutoriel de la prochaine vidéo, on va explorer comment on achète, comment on vend, comment positionner l'ordre, tout ça là. Donc, on va revenir sur cette plateforme-là. On va travailler sérieusement sur ça pour que chacun, au confort de son lit, pourrait bien se retrouver. Et voilà quoi. Voilà. Maintenant, si c'est la première fois que vous me découvrez, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette chaîne, hein, c'est le moment de vous abonner, d'activer la notification. Nous sommes en famille ici, donc moi je partage. En tout cas, vous aurez l'occasion de découvrir quand même beaucoup de choses ici. Et abonnez-vous, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao, ciao.